Bonjour. Ces derniers temps, j'entends beaucoup parler de revenus actifs et de revenus passifs. Il y a des discussions à ce niveau. Il y a beaucoup de gens qui se chamaillent même par moment. Alors, certains disent avoir compris, les autres disent avoir mieux compris que le premier. Je vais tenter dans cette petite vidéo audio vocale de vous expliquer la différence entre les deux et les caractéristiques principales. Avant d'aller plus loin, définissons d'abord ce qu'est un revenu. Un revenu, ce n'est rien d'autre qu'une somme perçue en échange d'une activité ou d'un bien que l'on possède. Une somme perçue en échange d'une activité qu'on pratique, qu'on exerce, ou bien un bien que nous avons qui nous rapporte de l'argent. C'est un revenu. Surtout ne pas confondre le revenu et le salaire. Le salaire fait partie des revenus. C'est un exemple de revenu. Tout salaire est un revenu, mais tout revenu n'est pas forcément un salaire. Exemple, une femme qui vend au marché, elle ne perçoit pas de salaire. Elle a des produits de vente. Elle fait un bénéfice, elle a un chiffre d'affaires, mais ce n'est pas un salaire. Pourtant, ce qu'elle gagne comme argent fait partie de ses revenus. Un propriétaire de maison qui loue sa maison à un locataire ne perçoit pas de salaire. Vous voyez, le loyer constitue une partie de son revenu pourtant, et ainsi de suite. Donc, vous convenez avec moi que tout revenu n'est pas forcément un salaire. Voilà. Par contre, généralement, en Afrique, beaucoup de gens pensent qu'avoir un salaire suffit, alors que le salaire n'est que un des revenus que tu peux te faire. Il y a beaucoup d'autres méthodes pour avoir du revenu. À présent, quelle est la différence entre un revenu passif et un revenu actif? Alors, sachons déjà qu'un revenu passif est un revenu qui n'exige pas d'échanger votre temps contre de l'argent. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de travailler pour que cet argent-là vienne à vous. Okay? Supposons quelqu'un qui a un taxi compteur, un taxi de ville, et qui le fait conduire par un chauffeur qu'il emploie et qu'il paye. Chaque jour, le chauffeur lui reversera de l'argent, mais le propriétaire du taxi ne travaille pas. S'il se trouve, il était même à la plage ce jour-là. Celui qui travaille, c'est le chauffeur de taxi. Ouais. Dans les deux cas, il y a l'existence de revenus actifs et de revenus passifs. Le chauffeur, lui, perçoit un revenu actif. Il doit travailler. Il doit absolument échanger son temps. Il doit se lever le matin, aller conduire. Il utilise son temps. Pendant ce moment, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut pour avoir ce revenu. Ce revenu, pour lui, est actif. Alors que pour le propriétaire, c'est un revenu passif parce qu'il n'était pas obligé d'échanger son temps pour obtenir cet argent. Il aurait pu vaquer tranquillement à d'autres occupations, échanger avec sa famille, s'occuper de ses enfants, aller visiter ses amis, jouer au football, et pourtant l'argent serait venu à lui. Donc, le revenu passif est le revenu qui n'exige pas l'échange de votre temps. Vous êtes libre et l'argent continue de venir. En revanche, le revenu actif est l'argent qui cesse de venir lorsque vous arrêtez de travailler. Un employé qui travaille pour une entreprise, il sera payé tant qu'il se pointe au travail. Mais dès qu'il arrête de travailler, il est fort probable que son salaire également arrête d'être versé. Il peut arriver que si vous êtes licencié, qu'on vous verse une indemnité pendant un certain temps, le temps de faire la transition. Mais l'employeur, vous convenez avec moi, ne va pas vous payer indéfiniment. Tôt ou tard, cela s'arrêtera. Parce que, évidemment, vous avez arrêté le travail ou vous avez été licencié. On peut donc définir le revenu passif de manière assez large, comme un revenu que vous gagnez lorsque vous ne travaillez pas activement. D'ailleurs, un autre nom du revenu passif, c'est le revenu résiduel. Je n'ai pas besoin de travailler.
Il y a également des revenus qui sont considérés comme semi-passifs ou semi-actifs. C'est selon. L'exemple du propriétaire qui ferait louer une maison. Tant qu'il y a des gens qui louent la maison, le revenu, il est passif. Mais dès l'instant où la maison devient vacante, le monsieur, en tout cas, il doit se lever, commencer à faire des annonces, chercher d'autres clients, poster des publications et puis se déplacer régulièrement pour aller faire visiter la maison, prospecter, choisir un autre client. Et pendant ce temps, il doit continuer de payer d'ailleurs s'il doit toujours à la banque. Ouais. Pendant ce temps, le travail qu'il fait pour avoir un autre client, il est obligé de changer son temps. Il travaille pour avoir un client, pour espérer avoir un revenu plus tard. Là, c'est actif. Donc, vous voyez que ça sera actif à un moment donné. Mais dès qu'il a un client, ça devient passif. Ça devient passif. La même chose peut être dite pour ceux qui font les locations saisonnières. Hein, ce que beaucoup de gens appellent, bon, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de publicité, mais il y en a qui les appellent les meublés. Voilà. Vous devez entretenir l'endroit, vous devez balayer de temps en temps, mais vous ne le faites pas constamment. Ouais. Si vous le faites vous-même, alors ce revenu, il est considéré comme semi-actif ou semi-passif. Je répète, c'est selon là où vous vous placez. Donc voici un peu défini revenu actif et revenu passif. Maintenant, donnons quelques exemples de revenus. J'ai pris le soin de noter quelques exemples que je vais partager avec vous. Des exemples de tous les jours. Exemple de revenu actif. Le salarié, quelqu'un qui travaille pour une entreprise, je l'ai dit tantôt. L'avocat, qui doit se déplacer pour aller défendre quelqu'un sur le terrain, pour aller représenter quelqu'un. Il a un revenu. Bon, quelque part, ce sont des honoraires, on les appelle, mais ces honoraires constituent son revenu. Il n'a pas de salaire à proprement parler, mais c'est son revenu. Et il est actif puisqu'il doit être physiquement sur les lieux pour défendre le client. Okay? La dame qui va en bordure de chemin, du pain, des galettes, c'est un revenu actif. Okay? Le chauffeur de taxi, revenu actif. La servante, okay? La dame de maison, revenu actif. Le vigile, revenu actif. La nounou, revenu actif. Et ainsi de suite. Je sais que vous commencez à voir, en même temps que je parle, des exemples de revenus passifs. Exemple de revenus passifs, des actions que j'ai qui me rapportent de l'argent à chaque année. Je n'ai pas besoin de travail. L'entreprise bosse pour moi. Moi, j'ai juste des actions qui me rapportent de l'argent. J'investis en bourse et puis j'ai des dividendes. Ce sont des revenus quelque part passifs. Mais ceux-là, on peut les classer comme semi-actifs si vous-même, vous faites l'investissement et vous suivez régulièrement les actions. Vous utilisez un peu de votre temps pour gérer ce business. Okay. Et d'autres exemples de revenus passifs, le taxi de tout à l'heure, le loyer, et généralement tout business qui ne demande pas votre présence. Je vais plus loin. Un auteur qui écrit un livre, hein, au moment où il est en train d'écrire, il travaille. Mais quand il a fini d'écrire et que le livre est publié, il ne fait plus rien. Il va percevoir des droits chaque fois que le livre sera acheté. Il y a des livres qui ont 20 ans, les auteurs ou les descendants, les ayants droit de ces auteurs continuent de percevoir des droits sur chaque vente qui est faite à travers le monde. D'autres exemples de revenus passifs, un auteur d'œuvres musicales, ce qu'on appelle communément les chanteurs, les artistes chanteurs. Je peux citer des noms, mais je n'en ferai pas. Hein. Chaque fois qu'on joue leur musique à la radio, on l'utilise pour faire de la publicité, nous l'écoutons sur les chaînes Internet, ils se font de l'argent, alors que peut-être qu'ils dormaient même pendant que nous écoutions. Ouais, cette œuvre-là leur apporte un revenu passif. Mais lorsque le même artiste se déplace pour aller faire un concert, son cachet est un revenu actif. Il a dû utiliser son temps pour se déplacer, aller danser physiquement, vous l'avez vu. Il a échangé son temps contre ce revenu.
Ouais. Donc, on peut aller à profusion et trouver d'autres exemples. Alors, un petit exercice pour vous. Selon vous, une dame, ok, suivez-moi très bien, c'est un exercice pour vous. Une dame qui est propriétaire d'une école. Elle est propriétaire d'une école, fondatrice de l'établissement, mais en même temps directrice de l'établissement. Quel genre de revenus perçoit-elle? Mettez-les en commentaire. C'est bon? Ok. Merci les gars. À d'autres fois pour d'autres vidéos et d'autres définitions.